C'était le choc de cette 21e journée de Ligue 2 BKT où le leader, Le Havre, était en déplacement chez son dauphin Bordeaux. Des Havrais bousculés en début de match mais qui vont opérer en contre au quart d'heure de jeu. Le ballon d'Amir Richardson pour Josué Casimir. Premier but de la saison pour le Guadeloupéen. Ballon dans le petit filet de Gaëtan Poussin. 1-0 à la mi-temps pour le HAC, mais égalisation bordelaise signée Vital Nsimba. Le coup franc de l'ancien Clermontois est détourné par Opéry. Un but partout, mais à la 77e minute, le but splendide de Walid El Ajam va permettre au Havre de s'imposer 2-1 au Matmut Atlantique, de prendre 10 longueurs sur son adversaire du soir et prolonger son invincibilité à 19 rencontres. Le faux pas de Bordeaux à domicile va profiter à Sochaux qui affrontait Valenciennes. Des Sochaliens vainqueurs lors de la dernière journée à Saint-Étienne dans les ultimes minutes ne vont pas attendre bien longtemps pour ouvrir le score, avec Alan Linguet qui marque contre son camp à la 14e minute. 20e, Tony Mauricio, l'ancien Valenciennois, qui inscrit son 4e but de la saison avec ce coup franc somptueux hors de portée de Stéphane Baïch. 2-0 à la pause pour Sochaux, mais à l'heure de jeu dépassée, les Lionceaux vont enfoncer le clou avec Moussa Doumbia qui va marquer son 6e but de la saison. Valenciennes à la peine. Le calvaire des nordistes n'est pas terminé puisqu'à la 87e minute, Jodel Dossou va marquer son 2e but en 2 matchs sous le maillot sochalien pour porter le score à 4-0. 9e match sans victoire pour Valenciennes. Sochaux enchaîne et grimpe à la 2e place. Bastia, l'équipe en forme du moment avec 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Les Corses recevaient Saint-Étienne. Si rien n'avait été marqué lors de la première période, Bastia va ouvrir le score sur penalty, provoqué et transformé par Kevin Vandenkerkhoff. 3e but pour Vandenkerkhoff. Et à la 65e minute, l'un des buts de cette 21e journée. Il est signé Tom Ducrot. 2-0 pour Bastia qui ne cesse de remonter au classement. Les Corses sont 4e, seulement à 2 longueurs du 2e. Pour sa part, Saint-Étienne est toujours 19e avec 4 points de retard sur le premier non relégable. Metz également dans la course à la montée avec 11 points engrangés sur les 5 derniers matchs. Les Grenats accueillaient Rodez, formation dans la zone rouge. Longtemps les Ruténois ont résisté, mais à la 63e minute, Georges Mikotadze enroule idéalement sa frappe dans le petit filet de Lionel Mpassi. 10e but pour le Géorgien. Mais le RAF va revenir à la marque à la 79e. Le corner de Bradley d'Angers et la tête de Rémi Boissier. Un partout, score final entre Metz et Rodez. Redevenu lanterne rouge après sa défaite à Nîmes lors de la journée précédente, Niort affrontait Amiens. Des Amiénois qui restent sur 3 matchs nuls consécutifs et qui vont ouvrir le score à la demi-heure grâce à Papis Cissé, servi par Mamadou Fofana. 7 minutes plus tard, on va reprendre les mêmes protagonistes. Mamadou Fofana pour Papis Cissé. Le doublé pour l'attaquant sénégalais qui avait déjà été buteur lors du succès 3-0 à l'aller des Picards. L'enchaînement est splendide de Papis Cissé. À la 51e minute, Guy Marcelin Kilama va être exclu pour s'être jeté et avoir sorti le ballon de Janis Antiste. Penalty que transforme Papis Cissé pour le triplé et son 6e but de la saison. Mais le score final sera de 3-1 avec la réduction de l'écart de Lenny Vallier. Le premier but pour Lenny Vallier. Victoire à René Gaillard d'Amiens qui revient dans la course à la montée. Niort en difficulté pour le maintien.
battu il y a quelques jours déjà au Stade des Alpes face à Bastia. Grenoble voulait réagir face à QRM. Formation d'Olivier Chouafny dominatrice en première période à l'image de cette frappe sur le poteau de Louis Mafuta. Grenoble a laissé passer l'orage, rentre au vestiaire à 0-0 et va marquer l'unique but de la rencontre à la 71e minute grâce à Jesse Benet. 1-0, ce sera le score final pour le GF38 qui occupe la 7e place, mais seulement à 3 unités du deuxième. Avec ce deuxième revers consécutif à l'extérieur, QRM est toujours dans la première moitié de classement. Efficace au Parc des Sports d'Annecy, avec 3 victoires sur les 4 dernières réceptions. Les hommes de Laurent Guyot affrontaient le Stade Malherbe de Caen. Si aucune des deux équipes n'avait réussi à marquer lors du premier acte, c'est bien Annecy qui ouvre le score à la 67e minute grâce à Clément Bimaz sur le centre d'Ibrahima Baldé. Et à 10 minutes de la fin, le but du break inscrit par le promu. Maxime Bastien lance Kevin Testu, entré en jeu 6 minutes plus tôt. Il résiste au retour des défenseurs et crochette Anthony Mandrea. Victoire 2-0 d'Annecy face au Stade Malherbe de Caen. À l'aise à l'extérieur ces derniers temps, Guingamp a beaucoup plus de mal à Roudourou où il reste sur 3 défaites consécutives. Les Guingampais vont ouvrir le score à la 34e minute face à Nîmes grâce à Loïc Mbesso, joueur formé au Paris Saint-Germain, arrivé cet hiver, prêté par Nottingham Forest, et bien placé au deuxième poteau suite à cette remise de Baptiste Guillaume. 1-0 à la mi-temps pour Guingamp, mais Nîmes va réagir. À l'heure de jeu légèrement dépassé, le centre de Jens Thomassen va être coupé par Nicolas Bénézet. Premier but de la saison pour Nicolas Bénézet, laissé libre à hauteur du point de pénalty. Ça chemine vers un score de parité, un but partout. Mais la formation de Fred Bompard va enchaîner après sa victoire face à Niort. C'est un succès 2-1 ici à Roudourou qui permet à Nîmes de sortir de la zone rouge. Match avec en toile de fond le maintien à Le Basser entre Laval et Dijon. Les Tangos se procurent une très grosse opportunité en première mi-temps avec la barre transversale trouvée par Geoffrey Durban. L'horizontale de Saturnin Alagbé préféré à Baptiste Renet. Des opportunités également dans le premier acte pour les Dijonnais avec cette frappe de Camara repoussée par Alexis Sauvage. Après 3 défaites consécutives, les Lavallois ont ramené le nul de Caen et vont s'imposer ce soir face au DFCO avec l'unique but signé Geoffrey Durban. 4e réalisation pour le Guadeloupéen. Une victoire qui fait du bien à Laval et qui plonge Dijon dans la zone rouge. Et on termine par cette rencontre à Charletti entre le Paris FC et Pau. Massamba Ndiaye sauvé par son montant sur cette frappe de Julien Lopez. Et finalement, l'unique but de la rencontre va être inscrit par les Palois à la 77e minute avec Yaedine Abzi. Alors est-ce que le Canadien a voulu centrer ou a voulu tirer? Toujours est-il que ça termine au fond des filets de Vincent de Marconnet. Victoire 1-0 de Pau qui fait subir au Paris FC une 3e défaite de rang. Premier succès depuis la reprise pour les Palois. 23 buts inscrits lors de cette 21e journée, 5 victoires à domicile, un seul nul entre Metz et Rodez, 4 succès à l'extérieur dont ceux de Nîmes à Guingamp ou encore du Havre à Bordeaux. Le Havre s'échappe en tête du classement avec 10 longueurs d'avance sur ses premiers poursuivants Sochaux et Bordeaux. C'est très serré derrière puisque 3 points seulement séparent le deuxième du 7e. Annecy apparaît en première moitié de classement. Dans la deuxième partie, bol d'air pour Pau et Laval. Nîmes sort de la zone rouge, Dijon y plonge, accompagné de Rodez, Saint-Étienne et Niort.
La 22e journée, Le Havre reçoit le Paris FC, Sochaux va à Rodez, Bordeaux est à Pau ou encore Saint-Etienne accueille Annecy.